On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission consacrée au DT46. Nous sommes ici sur le lieu de vol d'essai du drone. Les ingénieurs ont fini de préparer la machine. Nous allons vous montrer comment on prépare un drone avec les tests parking. Et puis, dernier reportage, le vol d'essai, décollage, croisière, test en vol. Bonne vidéo. Les essais dans le DT46, comme dans tout système de drone, ça a une place très importante. En temps, c'est plus de la moitié du projet. On peut sûrement dire à partir du tiers du projet, les essais démarrent et puis il y a plein de phases qui se succèdent jusqu'à la fin. Le premier bloc d'essais, c'est des essais système. L'étape suivante, on appelle ça les tests d'intégration, où on va venir mettre justement tous ces sous-systèmes ensemble. Une fois qu'au sol, on a bien tout testé, on va arriver à la phase qu'on appelle de test parking, permet en fait de simuler une préparation de vol jusqu'au décollage, mais on le fait en fait ici dans les locaux de Delair. Le test parking, c'est un test qui équivaut à une checklist qu'on fait avant un vol. Donc c'est tous les checks fonctionnels et on s'arrête avant le décollage. Ça c'est un DT46. Vous allez voir. Je suis François, je suis contrôleur qualité à Delair. Sur un test parking, on commence par assembler le drone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fail-safe. En fait, sous cette trappe, on a le système de sécurité, le parachute de sécurité. Ça, c'est l'aile centrale. Qu'on vient raccorder au fuselage. On raccorde la partie principale, puis le volet, ici, qui servira d'aérofrein. Et les V-tails. Ensuite, on va démarrer le drone, la station antenne sol et l'ordinateur qui sont prévus pour ce drone-là, et vérifier que chaque élément communique avec l'autre. Ensuite, on va régler, tester tout ce qui est débattement des gouvernes. Donc le pitot qui a mesuré la vitesse en vol, et il y a un dernier test où je viens souffler dedans et où toutes les gouvernes doivent répondre derrière. Et ça vient valider le fonctionnement de chaque aileron des volets ici. Donc ça c'est le centrage. On vient vérifier que le drone est équilibré. C'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on met une caméra spécifique. Ensuite, on va vérifier le fonctionnement du moteur. Donc j'arme le système. L'hélice se met à tourner à vitesse réduite. Et là, on est prêt à décoller. Voilà, là je coupe. Parce que le test parking s'achève ici. On se retrouve avec Émile. Émile est ingénieur mécanique. Il a conçu la rampe de lancement du DT46. Émile, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce bel objet? Bien sûr. Alors, c'est une catapulte, ni plus ni moins. En fait, on a tout simplement un rail sur lequel vient glisser un chariot. On vient fixer l'avion sur ce chariot. La catapulte, aujourd'hui, là, elle est propulsée avec des élastiques. L'avantage des élastiques, c'est que c'est léger. On peut stocker énormément d'énergie à l'intérieur. Quelle est la vitesse de la machine juste avant le décollage? En sortie de rampe, on veut la vitesse de vol de l'avion, c'est-à-dire 16 mètres secondes. Alors, on a vu que le DT46 était un drone à décollage vertical, mais donc également à décollage sur la rampe. Quel est l'avantage de la rampe par rapport au décollage vertical? Alors, tout simplement, beaucoup plus d'autonomie sur la durée de vol de l'avion. Pour la version avion, qui a besoin de la rampe, on a une autonomie donc de 7 heures. Là où la version VTOL, qui a donc les bras VTOL plus les batteries, ça rajoute de la masse. On est sur une autonomie entre 3h30 et 4h. Ok, donc deux utilisations vraiment différentes de cette machine. Le client qui va partir sur la version avion a tout simplement besoin de plus d'autonomie. On parle de vol, on parle d'avion, on parle d'essais. On retrouve maintenant les essais en vol du DT46. Bonne vidéo.
Donc une fois le test parking réalisé, on peut partir au champ pour venir faire ces fameux essais en vol. La première catégorie, c'est les essais de réglage d'autopilote. Donc là, on a nos pilotes d'essai avec des ingénieurs de l'autopilote qui vont venir régler en fait les paramètres de l'outil de commande pour que le drone puisse réaliser une mission en autonomie. Cette partie d'essai-là permet vraiment de passer d'un avion, on va dire, de modélisme qui se pilote avec une radio à un vrai drone qui va venir effectuer un vol complet en autonomie. Pour les essais en vol, l'idée c'est de confronter la théorie avec la réalité. Je m'appelle Mathieu Mainviel, je suis pilote d'essai et responsable des essais pour Dolair. C'est un métier qui est au cœur de la cellule de développement. J'interviens un peu plus dans la phase où on va avoir entre les mains un prototype. Le but des tests en vol, c'est essentiellement de vérifier si la fonctionnalité ou le correctif qu'on a apporté au drone fonctionne normalement. De manière générale, sur un drone, il va y avoir plusieurs choses. L'autopilote, d'une part. Il va y avoir d'autres tests qui sont liés aux charges utiles. Par exemple, on va tester une caméra. Il peut y avoir des tests purement software ou hardware. Si je parle de l'autopilote, on met le drone en vol sur la base de briques qu'on connaît. Ouais, 10 degrés panoramique. Et en fait, on va faire du réglage en vol pour que toutes ces lois de commande soient adaptées au DT46. 15,5, 16. Pour le DT46, on est parti du principe qu'il nous fallait une trentaine de vols pour avoir un drone qui va voler parfaitement. Donc bon, je dirais une centaine de vols minimum pour arriver à tester l'essentiel des fonctions. Et ensuite, ce sera plus des essais à long terme. Le pilote d'essai, son but, ça va être de le monter en altitude. Je vais à droite. À peu près aux alentours de 80-100 mètres, à une altitude où on sera assez serein pour entamer des exercices de vol. Je pitch. On décolle, hein? Ouais. Alors, 3, 2, 1, go! Et allez, bien! Je dois expliquer un petit peu la partie protocole d'essai. Je prends l'exemple du développement de l'autopilote. On a ce qu'on appelle chez nous des dev séquences. Donc c'est des exercices automatisés et qui vont nous permettre d'aller alimenter une boîte noire. L'idée là, ça va être que le drone puisse se piloter tout seul de façon totalement autonome et dessine des hippodromes d'à peu près 600 mètres dans le ciel à une altitude de 100 mètres. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on vérifie, c'est sa vitesse R, voir s'il suit bien sa consigne. On va vérifier avec l'interface sa trace également, voir s'il suit bien sa consigne en position. Et on va le régler. 120, la vitesse, il la tient bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je prépare la dev séquence et on essaye de l'envoyer à la prochaine hippo. Ouais. Je vais rester en manu, mais flap à 20 degrés là pour voir. On va pouvoir entamer des exercices de vol, donc ça va nous permettre de chercher un contrôle un peu plus fin du drone, ou alors carrément aller chercher les limites de l'enveloppe de vol du drone. Le drone se contrôle tout seul, moi je peux lui donner une consigne. Donc voilà, à la fin de chaque dev séquence, je peux modifier certains paramètres des lois de commande en live, les envoyer au drone, et comme ça, sur le prochain exercice, il va mettre ses gains en place et on va pouvoir observer un comportement légèrement différent du drone. C'est l'objectif des tests, de trouver vraiment le coef optimal pour des performances saines, robustes, efficaces. Manu. Ok, sortie de virage, t'es à 16 mètres secondes, à 17 mètres secondes. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, posé. Le DT46, le gros plus qu'il va avoir, c'est que par rapport au DT26, on gagne en autonomie. On a un drone qui est plus efficient, qui a une capacité d'emport qui est supérieure. Et l'autre gros avantage, parce que c'est une demande qui est très forte sur le marché, c'est de pouvoir décoller à la verticale, s'affranchir d'une rampe, s'affranchir d'une zone d'atterrissage qui demande de la place. Donc là, la partie VTOL, elle va faire gagner énormément en termes d'opérabilité. Donc on tire
partie d'un profil avion qui est performant et qui permet de rester longtemps en vol, et de l'aspect VTOL qui permet d'opérer le drone à peu près de n'importe où. Les essais en vol, ça fait partie des derniers réglages et de la mise à l'épreuve finalement de toute la partie de développement qui était faite en amont. Donc, le drone va être industrialisé et mis en vente, et ensuite on passera sur une autre étape quand on profitera finalement des retours d'expérience d'utilisateurs. On va continuer cette phase de développement avec une partie qui sera plus orientée à l'amélioration continue du drone. Cette série de reportages consacrés au DT46 est maintenant terminée. On espère que vous les avez suivis avec passion, avec autant de plaisir qu'on a pris pour les réaliser. On remercie très chaleureusement toute l'équipe de Delair, en particulier Bastien, Alexis, Elodie, et on vous dit à très bientôt sur Younman TV.